Bonjour à tous et bienvenue sur Multi-Asset Alternative Investment pour la journée du 23 octobre 2014. Alors, on se tourne aujourd'hui sur Lafarge qui a matérialisé un point bas dans le sillage du CAC la semaine dernière, qui finalement, sur ses plus bas, a matérialisé une divergence haussière sur son RSI. Donc, il est intéressant de regarder un peu avec le rebond technique actuel, quelles sont les possibilités d'évolution du titre. Donc, d'une part, je rappelle quand même que la phase de retournement était une phase en trading range qui a duré plus de 3 mois entre mars et juin 2014. Ensuite, le cours a commencé à décliner, s'est inscrit dans un canal descendant. Lafarge a cassé son support oblique de moyen terme, puisque il a cassé son support qu'il avait créé en août 2013. Donc de ce fait, après avoir pullbacké une nouvelle fois, il a refait donc une ABC peut-être corrective, ABC comme ceci, et pour finalement atterrir sur le seuil psychologique des 50 qui le ramène donc un an en arrière pratiquement. Donc voilà, aujourd'hui le seuil des 53 euros semble être une résistance relativement importante qu'il faut bien regarder. Et je pense qu'au regard de la divergence haussière, le rebond déjà a épuisé ce potentiel-là et que maintenant, il va falloir s'intéresser à la pérennité du rebond. Donc, il nous manque un petit pullback, je pense, correct pour qu'il soit vraiment concluant euh, au niveau, euh, au niveau des 55 et des 55. Là, ça serait plus intéressant puisqu'on reviendrait retester en fait le niveau du bottom de début août. Mais le plus important est de savoir comment on va capter un maximum de vitesse. Donc moi je pense qu'il serait plus judicieux en fait de se placer au niveau de la Vidia qui est ici et de se placer donc au-dessus des 53,50 pour pouvoir bénéficier d'un petit élan haussier. Ça permettrait de retaper après jusqu'à 55. Et dans cette éventualité-là, après, ben, soit on sort par le haut du canal de consolidation long terme, de correction long terme, soit ben, on le réintègre et dans ces cas-là, on ira chercher des points plus bas. Et pour l'heure, je pense que toute correction devrait en fait relancer le débat sur la tendance future du titre. Donc le mieux est d'essayer de se faire engager par le marché quand c'est lui qui décide de partir soit à la hausse, soit à la baisse. Donc dans cette éventualité-là, comme je vous ai déjà dit, un ordre à seuil de déclenchement serait le bienvenu. Voilà. Donc la divergence haussière, le potentiel de hausse, moi je pense qu'il est déjà acquis et épuisé. Il y a le seul point positif, c'est que sur le MACD, comme vous pouvez le constater, on est repassé un peu dans le vert. Donc ce qui prône en fait pour une petite poursuite du rebond technique. Mais pour l'instant, rien n'est moins sûr en fait en termes de reverting. Donc il faudra être très prudent et surtout avec une remontée de la volatilité sur les marchés equity, il faudra plutôt attendre que le marché décide d'accélérer à la hausse comme à la baisse pour pouvoir rentrer dedans ou se faire exécuter par lui-même. Donc c'est pour ça que je vous suggère l'ordre à seuil de déclenchement, ce qui est bien. Ce qui est pour moi la meilleure manière de ne pas se tromper, puisque le marché a toujours raison. Voilà, donc c'était un petit point sur la Lafarge. J'espère que ça vous a apporté une information supplémentaire. Et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles analyses sur Multi-Asset Alternative Investment. Au revoir.